Mais pour avoir la joie, il faut retrouver la foi. Et moi, c'est ce que le Seigneur me disait pour cette rentrée, c'est se repositionner dans la foi. La foi, c'est quoi ? La foi, c'est juste le fruit d'une rencontre avec Dieu. S'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, vous pouvez toujours essayer de créer la foi. Vous allez créer une croyance, une adhésion sentimentale, intellectuelle, humaine, cartésienne, religieuse. Peu importe quelle adhésion, mais ça ne sera pas la foi. La foi, elle est produite par Dieu. Vous savez ça ? C'est ça qui est génial. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que la foi, elle vient de Jésus. Il est celui qui suscite la foi. Il est l'origine de la foi. Si tu rencontres Jésus, la foi va naître dans ton cœur. C'est ça l'évangélisation, hein. C'est ça le salut. Tu rencontres Jésus, tu ne croyais pas en lui, mais tu le rencontres. Tu n'as plus besoin de croire en lui puisque tu l'as rencontré. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu plus facile de croire en quelqu'un que l'on rencontre. C'est une rencontre, la foi. Et nous devons nous repositionner dans la foi. Ça veut dire re-rencontrer Dieu, et tout nous a été dit ce matin dans ce sens-là. Mais la foi, elle va produire quelque chose. Il y a un verset que je vais vous lire, il y en a deux que je vais vous lire, je vous les lis rapidement. Celui de Galates 3, 2, 5. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous souffert en vain, si toutefois c'est en vain ? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Et la réponse, par la prédication de la foi. Quand on prêche la foi, eh bien, les miracles, les prodiges, les signes vont intervenir dans nos vies. Et ce qui est fantastique, c'est que les signes, les prodiges, les miracles, le surnaturel de Dieu multiplient la foi. Et c'est le deuxième verset, dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Notre foi doit se fonder sur la puissance de Dieu. On dit souvent que la foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais Paul dit que sa parole, sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais il reposait sur la puissance de Dieu. Donc la foi, elle se fonde sur une parole et sur une démonstration de puissance. Vous avez vu que nos amis qui ont été à Bethel, ils sont revenus. Une démonstration de la présence de Dieu qui se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles. Et vous savez, moi, je ne suis pas du tout, dans mon ministère, quelqu'un qui fait beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Donc je vous parle de ça, non pas en disant « Ouais, moi, je suis un super mec qui croit et qui voit du surnaturel. » Mais je suis quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et cette année, c'est quelque chose que l'on veut vivre, c'est quelque chose dans lequel on veut grandir, voir la manifestation de la puissance, du surnaturel, de la grâce de Dieu, par des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles. Et le Seigneur nous dit, repositionnez-vous dans la foi. Remettez-vous simplement dans cette position, vous dites, Seigneur, ce n'est pas nous, c'est toi. Mais nous y croyons à nouveau. Le dernier verset que je vous cite, et c'est celui qui m'a encouragé, moi, dans cette rentrée, c'est celui de Jean 6, 28, 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils étaient là, ils disaient, Seigneur, on veut faire plein de choses. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les œuvres de Dieu ? Et c'est souvent une question qu'on a. On veut faire les œuvres de Dieu. On veut entrer dans le projet de Dieu. Il y a des œuvres préparées d'avance pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur ? Et la réponse de Jésus est déconcertante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Le faire de Dieu commence par la foi.
Entrer dans les œuvres de Dieu, ça commence par la foi. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Croyez. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. La foi précède la vision. Et vous savez, on est dans une église prophétique. Et la dimension prophétique est à la mesure de la foi. C'est très lié, le prophétique et la foi. Nous prophétisons selon la foi, par la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et ça va introduire un peu les stands qu'on va vous présenter. Tous les stands qui sont présentés là, ce sont des œuvres pratiques concrètes. C'est de l'action, c'est du faire avec Dieu. Et c'est vachement important qu'on ait du faire. Et moi, je suis fier de notre faire. Ouais, c'est pas mal. Hier, quand on installait tous ces stands, j'étais encouragé. Je disais, mais c'est super quand même. Franchement, cette église, elle est géniale. Hein? Elle fait des choses. Hein? Mais vous savez, c'est d'autant plus important qu'on est une église qui prêche l'adoration et le prophétique. Et souvent, la critique qu'on fait aux adorateurs prophétiques, c'est que qu'est-ce que vous faites concrètement, quoi? C'est bien d'être comme ça, en train d'adorer, mais concrètement, concrètement, il y a plein de choses qui se font. Et c'est le produit de la foi. C'est le produit de la rencontre avec Dieu. C'est le produit de cette relation qui est une relation prioritaire, d'adoration, de recherche de sa présence, de recherche de sa face. Ça va produire la foi. Et tout à l'heure, Fabienne nous a reparlé de l'identité comme étant aussi une des priorités de ce que Dieu veut faire. Il y a un lien important entre la foi et ton identité. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu te repositionnes sur ce que Dieu a dit de toi? Vous avez vu, tout à l'heure, on a fait un appel pour les évangélistes et certains, ils ont mis du temps à se lever. Peut-être parce qu'il fallait qu'ils se repositionnent sur ce que Dieu avait dit, parce que peut-être ils se sont dit, ouais, ça fait tellement longtemps que je vais amener quelqu'un au Seigneur, je suis plutôt nul comme évangéliste. Peu importe, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Et c'est valable pour chacun d'entre nous, chacun de nos dons, nos talents, et on pourrait faire un appel pour chacun. On n'a pas le temps. Repositionne-toi sur ce que Dieu dit de toi. Et tu entreras dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais repositionne-toi d'abord sur la foi, bien sûr en qui il est, mais en qui tu es en lui. Et on revient à l'identité. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que Jésus est le Seigneur et le Sauveur du monde, mais qu'il est aussi celui qui nous a ramenés au Père. Voilà, j'aurais bien sûr d'autres choses à partager. Vous savez, là, parfois on se pose la question, pourquoi je suis là? Quel est mon truc à moi? Pourquoi je suis fait? Et on va présenter plein de stands et c'est vrai que ça peut parfois se dire, mais attends, il y a plein de gens qui font plein de choses et moi je fais quoi? Et moi je suis où dans tout ce truc? Et, peut-être vous poser cette question-là, c'est une bonne question. Il ne faut pas que ce soit décourageant, il faut que ce soit encourageant de voir tous ces stands et tous ces gens qui sont engagés dans plein de trucs. Mais la réponse, elle est avant tout, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Pourquoi est-ce que je suis fait? Et tu as été créé pour quelque chose. Et peut-être ce quelque chose n'est pas encore dans les stands. Ça sera peut-être un autre stand qui se rajoutera. Et tu seras derrière le stand avec ce pourquoi tu es fait. Donc ne te décourage pas si tu ne trouves pas ce pourquoi tu es fait dans les stands. Ça veut dire qu'il va falloir que tu crées un stand. L'année prochaine, on t'attend avec un nouveau stand. La foi, d'abord. La foi dans ce que Dieu dit de moi. Et c'est valable individuellement et c'est valable communautairement. Nous devons nous repositionner dans la foi de ce que Dieu a dit pour cette Église et pour les temps qui viennent. Et c'est une Église qui va voir la gloire de Dieu. C'est une Église qui va manifester la grâce, l'amour du Père, la présence de Dieu. Et on va être visité comme jamais. Amen.